Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Merci de votre présence. Et merci Seigneur de me laisser à nouveau partager ce message sur ta parole. Alors je rends grâce au Seigneur pour toutes les difficultés auxquelles il permet que nous soyons confrontés, mais surtout pour la solution qu'il nous apporte en sa personne. Alors je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit nous éclaire et nous touche puissamment. Et que nous soyons fortifiés, encouragés, et que nous comprenions l'importance de laisser agir le Seigneur dans notre vie. Voilà. Pour aujourd'hui et pour toute notre vie à venir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer de parler suffisamment fort. Alors, chers bien-aimés, aujourd'hui, on va parler d'un sujet ô combien important et primordial pour le royaume de Dieu, puisqu'il s'agit de notre comportement reflète-t-il notre identité en Christ? Alors, c'est une remise en question aujourd'hui que nous allons faire. C'est important et la Bible nous le demande de nous recentrer et nous étudier nous-mêmes. C'est important parce que l'ennemi nous attaque justement sur de cette manière-là, en fait, en nous faisant croire que nous continuons de marcher avec le Seigneur, alors que nous marchons pas tout seuls. Voilà. Donc c'est très très important. C'est pas une leçon, c'est pas une leçon de morale. Faut pas le prendre comme ça. C'est encore une fois tout ce que le Seigneur me permet de vous partager et je lui rends grâce pour ça. C'est vraiment en priorité pour moi parce que je fais attention à ça aussi. Pardon. Je fais très attention à justement ne pas marcher par moi-même et à m'assurer régulièrement que je continue de marcher avec lui et pour lui et par lui surtout. Voilà. Alors, quelquefois nous passons les épreuves haut la main, hein, qui se présentent devant nous. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Mais parfois aussi, on les passe pitoyablement. Et parfois même, on les passe pas d'ailleurs. Elles se répètent plusieurs fois, ces épreuves, ces mêmes épreuves. Et on comprend pas très bien pourquoi. C'est justement parce que ce que nous devons comprendre, c'est que notre comportement, pour réussir et sortir victorieux définitivement de certaines épreuves, eh bien c'est primordial, ce comportement. Et nous sommes fixés sur la réussite. Tandis que le Seigneur, lui, ce qui compte pour lui, c'est pas seulement le résultat. C'est important, évidemment, mais c'est pas seulement le résultat. Alors en effet, si nous sommes face à des difficultés que nous devons affronter pour qu'elles passent derrière nous, définitivement, eh bien la réussite a sa valeur. Mais ce qui est primordial pour réussir, c'est la façon dont nous réagissons face à l'épreuve, parce que c'est ça qui déterminera notre facilité à réussir, aussi pour les autres épreuves. C'est justement l'attitude que nous allons adopter face aux montagnes qui se dresseront devant nous à chaque fois. Voilà. Donc si on change notre comportement, notre vision de nous-mêmes et notre vision de notre vie à venir, si on adopte la vision du Seigneur pour notre vie à venir, eh bien c'est là que notre comportement va pouvoir changer durablement. Un exemple dans Genèse 4 au verset 6 et 7. La parole nous dit « Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Déjà, le Seigneur avait dit à Caïn, avait ordonné à Caïn de dominer sur
les désirs du péché qui se couchaient devant sa porte. Parce que le Seigneur sait bien en fait comment ça se passe. Donc petit à petit, voilà, on se laisse happer par certains sentiments, par certaines pensées, et puis le péché est là en fait. Déjà au moment où on laisse agir ses pensées, ses sentiments, c'est déjà plus que la tentation. Alors le Seigneur a averti Caïn. Et pourtant, on sait très bien dans sa parole, il nous a dit que Caïn n'était pas en odeur de sainteté forcément devant l'Éternel, mais pourtant il l'a quand même averti. Comme quoi le Seigneur est juste et bon. Alors souvent, nous, on a des problèmes avec certaines personnes désagréables, justement, et puis il nous est difficile de ne pas répondre par la colère ou par le même genre de comportement que ceux qui sont en face de nous. Et souvent, on se dit « Ah, mais pourquoi il me parle comme ça à moi moi, on me parle pas comme ça, ou bien encore, je mérite pas qu'on me traite comme ça. » Eh bien, si vous êtes nouveau en esprit, si vous avez reçu le Seigneur Jésus, il faut plus poser ce genre de questions ou avoir ce genre de réaction, parce que c'est le Seigneur qui doit agir à la place de nous, en fait. Voilà. On doit plus vouloir être considéré pour ce qu'on est au départ, mais plutôt chercher à ce que Christ soit considéré en nous. Alors, si on fait pas une tête différente de la leur, bah, à quoi bon? Jésus non plus ne méritait pas la façon dont il a été traité lorsqu'il a été arrêté pour être crucifié. Et pourtant, bah, il a supporté. Il a supporté les railleries, il a supporté les insultes, il a supporté les jets de pierre, il a supporté la couronne d'épines, les fausses accusations. Il a tout supporté en fait. Tout ça pour montrer au monde qu'il était plus grand que le monde. Et que tout ça, ça atteignait son corps physique, mais ça pouvait pas l'atteindre, et ça pouvait pas atteindre le but que Dieu avait formulé pour lui, avait mis sur sa vie à lui. Alors, afin de faire la différence lorsqu'on témoignerait pour lui, il l'a fait pour nous avant. Voilà. Et il faut se demander, mes frères et sœurs, quels auraient été les impacts s'il avait réagi avec colère, ou en se battant avec Pilate et les gardes, ou en insultant tous ceux qui voulaient sa mort, en réagissant en fait par les mêmes les mêmes agissements, les mêmes réactions que ceux qui l'attaquaient en fait. Quelle aurait été la grâce qui aurait pu agir dans le cœur du condamné à mort qui était avec lui sur la croix à côté de lui, et qui s'est repenti et qui a été sauvé juste avant sa mort. Est-ce que ce brigand, ce meurtrier, aurait eu envie de se repentir face à quelqu'un qui valait pas mieux que lui, ou est-ce que il n'aurait sans doute pas reconnu que Jésus était innocent de toute façon, Jésus l'aurait pas été en réagissant comme ça. Alors, j'espère que vous voyez ce que je veux dire en fait. C'est compliqué pour nous, et quelquefois on se dit qu'on n'aura pas la force de le faire, ou qu'on pourra pas le faire, mais justement ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas à nous de le faire, ça. C'est Christ qui le fait en nous. Le Seigneur nous a dit que nous sommes le sel de la terre. Et le sel apporte une différence à un plat quand on l'ajoute dedans. Alors, arrêtons d'adopter le même comportement que ceux qui connaissent pas Christ, sans quoi nous serons sans saveur, comme tout le reste du monde, et comme on sera un plat comme n'importe quel autre plat qui est servi dans le monde en fait.
mais plutôt faisons une différence. Abel, lui, il avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais pas Caïn, parce que ses intentions à Abel étaient pures et respectueuses envers le Seigneur. Il se rendait humble aux pieds du Seigneur. Et Caïn, lui, il n'a pas agi avec humilité, mais plutôt en pensant qu'il accomplissait tout par lui-même, en fait, parce qu'il était fort, parce que, voilà, il n'avait besoin de personne, il pensait qu'il avait besoin de personne. Et pourtant, Dieu lui a parlé. Il l'a prévenu, mais Caïn n'a quand même pas écouté. Et c'est ce qui se passe lorsque nous n'écoutons pas non plus la parole de Dieu, qui est là pour nous encourager, pour nous avertir. La parole de Dieu, la Bible nous dit que c'est une lampe qui éclaire notre chemin, qui éclaire notre sentier. C'est une lampe à nos pieds. Donc, il faut que ce soit notre lampe de chevet, notre lampe quotidienne. Parce que sinon, voilà, on marche, on voit pas où on marche. Donc, c'est elle qui nous avertit des dangers, qui nous permet de justement être vigilants, qui nous évite de tomber dans les pièges de l'ennemi. Donc voilà, si on ne laisse pas la place à la parole du Seigneur, on s'éloigne petit à petit justement de la sainteté à laquelle notre Père nous a appelés. Moi, j'ai envie qu'on regarde autour de nous, en fait. Les besoins des gens autour de nous sont énormes. Et on se rend pas compte à quel point on est observé et jugé dans notre comportement, nous en tant que chrétiens. Et malgré le fait que beaucoup de gens ne veulent pas entendre parler de la grâce ni de la puissance de Jésus pour leur vie, eh bien, nous, on doit agir tel que nous sommes appelés à agir depuis que nous avons revêtu l'identité que le Seigneur nous a donnée, notre nouvelle identité. Parce que notre comportement s'il a aucun impact immédiat, ça ne veut pas dire qu'aucune graine n'a été semée pour autant. Dieu est tout puissant. Il sait toutes choses et il connaît le cœur de chacun et il agit en son temps, à lui. On ne cesse de le répéter dans nos encouragements, nos audios qu'on vous fait partager, mais c'est vrai, c'est parce que c'est vrai. Son temps à lui n'est pas le nôtre. Et il nous est pas permis à nous de savoir tout ce que le Seigneur sait à propos de nos frères et sœurs et ceux qui ne le sont pas encore. Mais c'est justement pour que nous restions à notre place de serviteur de Dieu et que Dieu puisse rester à sa place de décideur et exécuteur tout-puissant. Et celui qui n'accepte pas cette vérité n'est pas un disciple. Il doit encore travailler, il doit encore chercher. Je pense sincèrement que le Saint-Esprit nous appelle à l'humilité, nous parle de l'humilité que nous devons revêtir lorsqu'on a la révélation du Seigneur. Et vous savez, il faut que on cesse de penser, de raisonner à la façon du monde. Dites-vous, mes frères et sœurs, que si le Seigneur nous a appelés à lui et nous a accordé la vie, nous devons à présent refléter la vie. C'est pas une possibilité de le faire, mais c'est une obligation. Sinon, à quoi ça sert? Romains 6 au verset 12 nous dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. C'est un ordre en fait. On ne doit plus obéir au péché. Si on fait du Seigneur Jésus notre Seigneur et notre Sauveur, c'est plus le péché notre Seigneur. Nous devons assumer d'avoir un comportement différent de celui de monsieur et madame tout le monde.
parce que nous ne sommes plus monsieur et madame tout le monde. Nous sommes des enfants de Dieu. Notre nature spirituelle a été changée et renouvelée. Nous sommes des citoyens du royaume céleste. Nous avons pour Père le Dieu vivant et tout-puissant, et pour frère le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Le combat a pris une autre dimension, mes frères et sœurs, et nous avons, en la personne de Jésus-Christ, un appui inébranlable dans le combat de notre nouvelle vie. Alors que vous le vouliez ou non, il ne vous suffit plus de combattre physiquement, ni par vos propres forces, mais vous avez la puissance de Jésus qui vous accompagne et son esprit en vous, qui vous dira quoi faire lorsque vous devrez vous défendre. Lisez chaque matin Luc 12 verset 12 et Matthieu 10 verset 19 pour vous encourager. Alors comprenez que les choses ne dépendent plus forcément de vous à présent. Alors bien sûr, nous restons acteurs et non spectateurs de notre vie. Le Seigneur est bon, encore une fois, et il nous permet aussi de prendre des décisions. Il nous a créés avec le libre arbitre, faut pas oublier. Donc il nous faut décider de vivre selon l'esprit et de refuser justement notre ancienne nature. C'est ce qu'on disait. Il nous faut refuser que le péché domine sur nous comme il le faisait avant. Dieu ne forcera jamais un de ses enfants à le suivre s'il n'a pas envie. Mais quel gâchis si nous ne faisons que croire en lui et qu'on s'arrête là. Ça suffit pas, en fait. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, nous dit 2 Corinthiens 5 au verset 17. Donc si quelqu'un est encore sous l'emprise de certaines addictions, certaines mauvaises habitudes, ou certains traits de mauvais caractère, le Saint-Esprit a déjà dû le convaincre que ce sont des choses à arrêter. Alors bien sûr, ça se fait petit à petit. Le Seigneur ne change pas tout d'un coup, mais cela ne suffit pas de croire en Jésus. Beaucoup de chrétiens qui certifient avoir cru en Jésus, en Jésus-Christ, n'iront pas au ciel parce qu'ils n'auront pas connu le renouvellement de leur esprit en Christ. Il nous faut, après avoir reçu la révélation de Christ, être renouvelés par son esprit et revêtir notre nouveau vêtement céleste. Ce qui est notre nouvelle nature spirituelle en fait. C'est notre esprit que le Seigneur change. Notre esprit est au niveau de notre cœur, et quand on parle du fait qu'il change notre cœur, ça veut dire qu'il change notre esprit. Et la Bible nous dit notre esprit est assis dans les lieux célestes à côté du Seigneur Jésus. Et il faut dépasser juste, on en a parlé dans un ancien audio que j'ai fait il y a pas très longtemps. Il faut dépasser ça. C'est un leurre de penser que on est sauvé juste en croyant. À chaque fois que dans la Bible il est mentionné que quelqu'un a cru, tout de suite derrière il est mentionné qu'il a suivi Jésus. Ils se sont convertis. C'est à chaque fois. C'est pas possible que de croire et puis de ne pas. Enfin, c'est pas possible. Si, c'est possible. Il y en a plein qui le font, mais c'est pas ça. C'est pas à ça qu'on est appelé en fait. Donc si quelqu'un, encore une fois, est sous d'une mauvaise emprise, eh bien, c'est que il n'a pas écouté ce que l'Esprit du Seigneur a mis dans son cœur. Donc, il nous faut, après avoir reçu la révélation de Christ, être renouvelé par son Esprit, on l'a dit. Colossiens 3, verset 10, nous dit « Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau ». L'homme nouveau, c'est cette nouvelle création,
C'est comme ça que en fait c'est la création. C'est tel qu'on devait être quand Dieu nous a créés, mais depuis la chute d'Adam et Ève, on n'a pas pu être comme ça. Donc Dieu nous voit quand il nous permet justement d'accéder à cet homme nouveau, à ce qu'on soit revêtu de cet homme nouveau, il nous voit comme ça. Il nous voit plus comme on était avant. Parce que Jésus est entre les deux et c'est notre filtre en fait. Donc on n'est plus condamnable, on n'est plus condamné par tout ce qu'on était avant, puisqu'on a reçu le pardon de nos péchés. Et on revêt justement notre nouvel homme, notre nouvelle personne, notre nouvelle identité. Donc on revient à Colossiens 3, verset 10. Et vous, vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. C'est pas pour être à l'image d'eux, c'est pour être son image. On doit être son image. On est les représentants de notre Dieu sur cette terre. Et cela ne se fera pas sans notre accord. Mais seulement il faudra que la personne qui est encore sous trop d'emprise du monde, du péché, prenne l'engagement vers le Seigneur afin de faire alliance avec lui pour que sa puissance la libère de ces chaînes qui la retiennent prisonnière ici. Nos esprits ne sont pas destinés à rester condamnables dans ce monde. Nous avons encore le choix, mes frères et sœurs, et malheureusement, la puissance de Dieu ne peut rien faire dans notre vie sans notre laisser-passer. Et Dieu ne peut pas agir dans ce monde sans l'Église, parce que c'est un monde de ténèbres et que on sait très bien qui domine dans ce monde, qui a le pouvoir sur ce monde. Donc c'est l'Église de Christ, c'est le corps de Christ, c'est tous ceux qui ont revêtu cette nouvelle identité, c'est leur nouvelle nature qui laisse agir la puissance de Dieu, et c'est par ça que le Seigneur agit, tant qu'il n'est pas revenu. Il nous faut utiliser ce libre arbitre où nous décidons fermement de mettre un terme à notre collaboration avec certaines choses de notre ancienne vie, afin que le Seigneur agisse. Et encore une fois, c'est pas normal que quelqu'un reste dans le même état de dépendance à quelque drogue ou habitude que ce soit, si elle est née de nouveau. Comprenez bien, mes frères et sœurs, que nous ne devons pas prendre cela à la légère. Dieu est saint, 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 nous dit sa parole. Et s'il s'est dit 3 fois, c'est parce que nous, même en étant purifiés, physiquement, on ne peut pas atteindre cette sainteté. Mais on y travaille. Voilà, et c'est le Seigneur Jésus qui nous permet, par cette porte qu'il nous ouvre, justement, d'accéder à la présence de Dieu. Il nous aime tels que nous sommes quand il nous appelle, mais nous ne sommes pas destinés à rester dans cet état, souillés par nos imperfections et nos péchés, sans quoi nous ne pourrons pas profiter de sa présence. Le Seigneur, il nous aime même déformés, comme nous sommes, parce qu'il a une vision plus grande de ce que nous allons devenir si nous le laissons agir en nous. On est appelé à changer nos habitudes, nos goûts, notre comportement encore plus, parce que c'est notre comportement qui va apporter la victoire dans notre vie. Et ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais plutôt parce que notre cœur sera tourné vers notre Sauveur, vers notre Seigneur, notre nouveau Seigneur, et que on va vouloir lui plaire, lui ressembler. Alors, il changera nos travers en qualité céleste. Et tout notre entourage va pouvoir voir le changement positif. Parce que, dites-vous bien que les gens autour de nous voient comment nous réagissons. Ils nous connaissent bien mieux que ce que nous pensons.
et savent à quoi s'attendre lorsque nous réagissons. Mais si nous laissons Christ agir à notre place, ils vont être surpris, croyez-moi. Et c'est à ça que nous sommes appelés. N'en déplaise à nos proches qui sauront peut-être nous critiquer, parce que cela va déranger certains que vous n'apparteniez plus au même monde qu'eux. Ils vont essayer de vous retenir, tandis que d'autres ne diront rien. Mais c'est là que le Seigneur pourra commencer à agir dans leur cœur. Les gens voient s'il y a un changement dans notre vie après que nous avons vraiment cru que notre espérance n'était plus dans ce monde. Alors, quel témoignage donnons-nous à ce qui est censé avoir changé notre vie si nous continuons à vivre comme avant? Vous voyez, mes frères et sœurs, les œuvres dont parle la Bible, ce sont entre autres choses nos réactions face aux autres, notre nouveau comportement face aux tentations. Il n'y a pas besoin de se torturer à essayer de comprendre quel est notre appel en Christ. C'est ça notre appel déjà, notre premier appel. Luc 16, verset 10 nous dit « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Mais le Seigneur, lui, il va plus loin. Et il nous dit dans la parabole des talents que il nous appelle bons et fidèles serviteurs. Et il nous dit « Toi, tu as été fidèle en peu de choses, alors je te confierai beaucoup. » On va lire dans Matthieu 25, justement, cette parabole, du verset 14 au verset 30. Matthieu 25, 14 à 30. La parole nous dit « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, et il dit « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur, et je suis allé cacher le talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Et son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. » Et pardon, parce que j'ai... Voilà. Donc, verset 27. « Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » C'est sévère, mais le Seigneur est juste, en fait. Et ce qu'il nous a confié, eh bien, il faut le faire partager aux autres.
parce que c'est ça qui fait que lorsqu'on sera devant lui, il nous dira: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu témoigne en nous de la gloire de Dieu. Mais quelle gloire est en nous si on continue à vivre prisonnier de nos habitudes, ou de nos dépendances, ou de notre ancien caractère? Le service, mes frères et sœurs, ne dépend pas de ce que nous voulons faire. Mais Dieu nous a préparés pour que nous soyons parfaitement prêts à faire les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et pour les autres autour de nous aussi, nos familles, nos voisins, nos collègues, nos amis, nos enfants, nos concierges des fois, etc. Tous ceux qui sont en lien direct avec nous, en fait. Nous sommes des lumières qui doivent briller dans les ténèbres. Alors, si nous ne laissons pas le Seigneur allumer nos lampes, comment éclairerons-nous le chemin de ceux qui pourraient venir à Christ, ceux qui marchent encore dans les ténèbres? Il faut se rappeler d'où on vient, nous aussi. On marchait nous-mêmes dans les ténèbres et le Seigneur nous a éclairés. Ces lampes que Jésus allume en nous ne sont pas pour nous. Nous, notre lampe, comme on disait tout à l'heure, c'est la parole du Seigneur qui nous est donnée et qui éclaire notre chemin. Mais ces lampes, elles sont faites pour montrer à ceux qui sont dans les ténèbres que la lumière existe. Alors je vais m'arrêter là, mes frères et sœurs, parce que le sujet est vaste, on pourra en parler des heures. Si le Seigneur trouve bon, on pourra faire une suite peut-être. Mais sachez que Dieu n'est pas injuste pour vous appeler à une certaine conformité, entre guillemets, sans vous aider à y parvenir. Il vous laissera pas faire tout seul, mais il vous donne la capacité. Et ce qu'il annonce s'accomplit toujours. Mais sa lumière est une puissance qui ne peut agir que si nous décidons de la laisser percer nos propres ténèbres. Alors pour finir, on va citer dans Psaume chapitre 36, Psaume 36, versets 9 à 11, qui nous dit: car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueil ne m'atteigne pas et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Voilà, c'est ma prière pour votre vie et pour la mienne, mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous fortifie et vous bénisse. Soyez richement bénis et accompagnés par ce partage. Shalom à tous.